Bonjour Isa. Bonjour Sève, bonjour. Bonjour à vous. Aujourd'hui, le sujet, alors comme vous avez pu le voir, jusqu'à maintenant, les sujets portent sur les émotions. Donc, notre émotion de frustration aujourd'hui. Ouais. Frustration, pourquoi frustration? Parce qu'on attend. Voilà, dès qu'on est dans l'attente, il y a systématiquement frustration. Donc en fait, il faut éviter d'être dans l'attente des autres. Je suis une bonne élève, parce que j'acquiesce à tout ce que tu dis. Vraiment. Et tu as le droit de parler aussi. Je sais. Et tu parles tellement bien, Sève. Non, arrête, je rentre plus dans mon pantalon. Donc les frustrations, voilà, c'est bien le fait que dès qu'on est dans l'attente et qu'on n'a pas ce que l'on attend de quelqu'un d'autre, on arrive à cette frustration qui n'est pas très agréable, ma foi. Non, à vivre, ça n'a rien d'agréable parce que notre mental s'envole. Et puis derrière frustration, il y a un mot qui rime super bien, c'est supposition. Voilà, on commence à se faire toute une pièce de théâtre. C'est ça. On se sent trahi, on se sent pas compris. L'impression de subir la situation, exactement. etc. Donc exactement. Pourquoi ne pas... On peut alors à ce moment-là changer et dire dès que l'on reçoit de la frustration, ça nous dit que nous étions dans l'attente et que nous n'avions pas à attendre de la personne. Et donc là, le comprendre intellectuellement, bien sûr, mais ensuite le mettre en pratique. C'est ça. C'est-à-dire que dès que vous voyez que vous avez une attente de quelqu'un, dites si j'attends quelque chose de cette personne, je risque de me mettre dans une position de frustration par la suite. C'est cela, oui. Et en fin de compte, le fait d'attendre de l'autre, c'est une forme d'égoïsme. Alors, je vais y aller avec des pincettes à ce sujet-là. Moi, je vais aller à l'appel. Mais j'y vais avec des pincettes, moi, avec toute ma douceur, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on attend que l'autre réalise nos attentes, nos besoins, avant les propres siens. Et c'est ça, l'égoïsme. Et donc, la frustration viendrait du fait que nous soyons un peu égoïstes. Je dis ça tout gentiment. Oui, et puis en fait, pourquoi l'autre, devrait remplir nos attentes. C'est ça. Il a sa vie à vivre et il a ses attentes à réaliser. Donc, les seules choses sur lesquelles vous pouvez jouer, c'est en fait devenir responsable et acteur de votre vie sans attendre des autres qui la remplissent à votre place. C'est ça. Et donc ça, c'est une réalité et vous pouvez tourner ça dans tous les sens. C'est la seule démarche alchimique, encore une fois, qu'on peut faire à l'intérieur de soi pour ne plus avoir de frustration avec l'extérieur. Tout en partageant, tout en continuant. Et puis, ça nous empêche, quand on est dans cette frustration et dans cette attente, on ne laisse pas à l'autre la possibilité de nous surprendre et d'être en joie quand les choses arrivent alors qu'on ne les attendait pas. Voilà, c'est ça. Donc être comme un enfant dans l'instant présent. Mais si par contre on a des attentes et qu'on a cette envie, ce désir d'obtenir quelque chose de l'autre, pourquoi pas les exprimer? Il faut mieux. Plutôt que d'attendre, et d'attendre, et que rien ne vienne. Demandez, vous recevrez. C'est-à-dire que quand on a une envie, un désir, un besoin, en parler, exprimer à l'autre pourquoi on a ce besoin-là, et effectivement, est-ce qu'il peut nous l'apporter ou pas? C'est son choix. Mais au moins de l'avoir exprimé, ça nous permet de ne pas être dans l'attente et d'avoir déjà la réponse de dire non, je ne pourrais pas te donner ou non, je ne peux pas t'apporter ça parce que ce n'est pas dans ma nature et peut-être que c'est à toi personnellement de remplir cette chose que tu n'arrives pas à te donner à toi-même, tout simplement. C'est ça. En tous les cas, il y a plein d'autres, il y a des solutions à tous les problèmes et c'est ça qu'il faut chercher, c'est-à-dire que ne pas rester dans l'effet, je le dis souvent, et plutôt aller chercher la cause en exprimant réellement ce que vous ressentez, ce que vous avez envie et qui vous êtes. C'est la communication. Communication. C'est extraordinaire comme moyen d'exprimer. Oui, parce que être dans l'attente et puis dire s'il ne me l'a pas donné, c'est qu'il ne m'aime pas ou c'est parce que ceci ou cela, ça ne règle pas le problème, bien au contraire, ça en rajoute. Oui. Ce sont des questions auxquelles, ce sont des illusions de toute façon, et ce ne sont certainement pas des vérités. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des frustrations. Qu'est-ce que tu en penses, Séverine? Là, je pense qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. C'est cela même. Alors, donnez le meilleur de vous-même et n'attendez plus
Et si par contre vous avez des questions, je te coupe, parce que Oui. si vous avez des questions, Oui. n'hésitez pas, ou Oui. des sujets que vous voulez qu'on aborde, Oui. eh bien dites-nous, n'hésitez pas à communiquer de vos propres expériences, etc. Nous, on est preneuses. Oh oui, tout à fait. Nous sommes tout à votre écoute. On vous embrasse très fort. On vous embrasse très fort. À bientôt. À bientôt.